est arrivé jusqu'à Yonati bechagve asela beseter hamadrega arini et marai chashmiini et kolech ki kolech harev ou marech nave. On a parlé de la beauté d'une femme et on a dit que la voix de la femme, kolech harev, la voix de la femme attire l'homme. Vous vous rappelez ça? Et c'est pour ça que la Torah a dit qu'on n'a pas le droit ni de voir la femme et ni d'entendre sa voix quand elle chante. Parce qu'il y a des énergies qui attirent l'homme. Et on continue, il est écrit Echezu lanu shualim shualim ketanim mechablim keramim uchramenu semadar. Echezu lanu shualim, ça veut dire qu'il y a des renards qui veulent s'accrocher. Quels sont ces renards? Comme on a dit tout à l'heure, que la beauté d'une femme et la voix d'une femme attirent les hommes, c'est normal. Et même si une femme elle est mariée, personne n'a une garantie que tout va bien. Il faut toujours faire attention. Et il faut toujours combler la femme. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont plus faciles à être tentées, on dit? Tentées. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire très attention à sa femme. Et toujours voir qu'elle est bien, elle est comblée, elle est heureuse, elle a tout ce qu'elle a besoin, elle sort de la maison, elle a ce qu'elle a besoin. Sinon, il y a quelqu'un qui va parler, tac, et ces gens-là, on les appelle les renards. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Le renard, pour attraper les oiseaux, il se met à l'envers, comme si qu'il est mort. Il ne bouge pas. Il attend que l'oiseau se mette sur lui, et hop, il se retourne sur l'oiseau pour le manger. C'est pas pour rien que Shlomo HaMelech, il a parlé de renard et pas de loup. Parce que quand le loup, il vient, il a de la salive, il a des grosses dents, il aboie. Normalement, on a peur de lui. Mais le renard, non, il est tout petit, il a des petites dents, il est mort, le pauvre, il va se faire comme un cadavre, et elle va venir lui dire non, qu'est-ce que tu as? Hop, il va se tourner sur elle. Dans la vie de tous les jours, oui, Rav. Question, quand on parle de la femme avec la voix, on parle de chanter spécifiquement? Chanter, D'accord. pas de parler. Parler, ça va. Mais même, les renards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font pauvres à côté d'elle, et ils ont des problèmes, et elle va sortir de tous ces éléments pour sauver la vie d'un mesquin, qu'à la fin, il va se retourner sur elle. Et moi, j'ai vu, et j'ai entendu énormément de fois, que les femmes ont été prêtes de quitter leur famille, tout, pour quelqu'un. J'ai dit, mais oui, mais tu sais que quand tu vas te divorcer, il ne sera plus là-bas. Mais tu m'as juré. Je lui ai dit, oui, il a juré, mais pas pour toi. Et combien de fois j'ai vu que les femmes ils ont donné la foi à quelqu'un, et malheureusement, il est parti. Elles sont de rester ni avec leur famille, ni avec ce monsieur-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle Shualim. Qu'est-ce qu'ils font? Shualim ketanim. Ils sont tout petits. Mechablim keramim. Qu'est-ce qu'ils font? La femme, ça s'appelle la vigne. Et kerem, c'est une vigne. Ils disent que ces petits renards, ils sont là pour abîmer la vigne. Et qu'est-ce qu'ils font normalement? Ils mangent les grappes. Ils mangent les grappes de raisin. Mais ici, on parle uchramenu semadar. On parle d'une vigne. Semadar, c'est les fleurs des raisins. Alors, on ne parle pas que dans la vigne, il y a déjà des raisins. Parce que s'il y a un raisin, lui, vraiment, quand il vient tenter la femme, c'est pour le raisin, c'est pour vraiment une vie. Non, il est en train d'abîmer une vigne qui n'y a pas encore de raisin là-bas. Donc, ce renard-là qui se fait comme un mort, le pauvre, une victime, la femme qui se tente à aider la victime, et maintenant la victime se retourne sur elle, Shualim et Hablim, c'est des terroristes qui vont faire quoi? Qui vont abîmer la vigne avant qu'il y ait les grappes, avant qu'il y ait le raisin. Parce que le raisin, c'est déjà le fruit de l'amour. D'accord? Il est écrit Eshtecha ke gefen poria birkete beitecha. Quand est-ce qu'ils sont très amoureux de ces femmes-là? Quand ces femmes-là, elles sont birkete beitecha, quand elles sont avec leur mari. Et le mari s'occupe d'eux. Et Baruch Hashem, la vigne elle fleurit, d'accord? Et ils arrivent, les mesquins. C'est des mesquins, c'est une tactique, vous savez. Ils viennent dans une vigne, ils abîment, hop, ils s'en vont. Ils repartent dans une autre, ils abîment, ils s'en vont.
il faut faire très attention. Comme la femme doit faire attention que son mari, malheureusement, ne soit pas tenté par d'autres, d'accord? L'homme doit faire attention que la femme ne soit pas tentée par d'autres. Et toujours, ce que j'ai vu dans ma vie, et j'ai vu énormément de couples, c'est toujours une histoire de quelqu'un qui vient, qui joue le pauvre, le mesquin. Toujours il va raconter qu'avec sa femme ça va pas, et il reste tard au travail parce qu'il veut pas retourner à la maison, parce qu'il a des problèmes, parce qu'il est malade, parce que plein d'histoires. Et tout ce qui leur fait du bien, c'est de savoir que l'autre, elle est mariée, malheureusement. Parce qu'une femme mariée les tente plus qu'une femme libre. La femme libre, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Et la femme mariée, il sait toujours qu'elle aura le choix ou rester dans son foyer ou aller avec lui. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Rester dans le foyer. Donc il peut juste profiter d'elle. Et il sait que le ressort, il va repartir à l'origine. C'est comme ça, hein? La pauvre, la femme, qui a été tentée. C'est pour ça que la Torah punit le viol comme elle punit la tentation. Ça s'appelle le viol, aonès, ve'amefate, celui qui va tenter une femme. Et si elle va tomber juste par sa parole, il n'a pas violé par force. Le viol, on dit quand il a attrapé et il l'a fait par force. Quand il a fait la tentation par la parole, c'est la même punition. Pourquoi? Parce que c'est un viol de quoi? De l'esprit. Et comme il sait que la femme, c'est comme un oiseau qui va voir pourquoi il est mort le pauvre, qu'est-ce qu'il a le renard, et hop, il se renverse sur elle, on punit la même punition. Donc, aujourd'hui, ce cours-là, on doit comprendre que l'homme qui est marié ou bien qui est en couple, il faut faire attention à sa femme. Et quel est le problème? Il y a énormément, maintenant je m'occupe de 2 couples comme ça, des femmes très 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 belles. Très très belles. Quand le mari, il a conquéri, ou l'homme qui va se marier avec elle, maintenant, il lui donne plus qu'elle a besoin. Imaginez la pauvre. D'un côté, c'est un besoin naturel de vouloir être dans l'intimité du couple. D'un autre côté, le mari, dès qu'il a conquéri, ça y est, il dort, il est fatigué. C'est un jeu vicieux. Pourquoi? Parce que ça la laisse affamée, ça la laisse avec énormément d'envies qui ne sont pas comblées. Et on est dans un monde aujourd'hui que Dieu nous en préserve, mais les tentations sont partout et nulle part. Et maintenant, les filles, elles ont un problème de ne pas tomber dans la tentation. J'ai une histoire, j'ai fiancé une jeune fille. Et son mari, il travaille parce qu'il doit payer le loyer, il doit payer. Et elle est partie travailler dans un endroit. Et un jour, il me téléphone, son fiancé, il me dit, tu sais Rav, elle est partie de la maison. Moi j'ai tout de suite compris, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle fait, une jeune fille qui part de la maison et ils vont se marier? Après elle est venue me voir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu... Non, j'ai rien. Je lui ai dit, tu vas dire au Rav que tu n'as rien du tout. Raconte-moi. Un jeune homme, où elle travaille, bénévole, et il a commencé à lui donner, il a donné 100 sandwich, elle n'avait pas d'argent, il a donné 50 shekels, des bêtises. Ils sont sortis au cinéma. Qu'est-ce que tu vas faire au cinéma quand tu es fiancé? Non, le pauvre, le renard, non, le pauvre, le petit renard, le pauvre. Je lui ai dit, dans la salle de cinéma, il n'a pas envoyé sa main vers toi? Oui, mais c'était pas méchant, c'était amical. Conclusion, maintenant, elle est séparée du fiancé. Et malheureusement, j'espère que ça va s'arranger, mais grand problème. Tout a commencé par quoi? Par un renard. Elle te dit, je suis fiancé, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Ça va pas à toi, pourquoi tu touches? Les gens, ils aiment ce qui est difficile, c'est impossible de prendre. Alors ils disent, ah, moi, je vais réussir. T'as pas honte? Tu casses une famille entière. J'ai maintenant quelqu'un, le pauvre, il était marié, il a emmené à la maison son meilleur copain. C'est pas méchant. Il faisait le Shabbatot chez lui. Et ça a commencé. Et un jour,
il a trouvé son meilleur copain avec sa femme. Elle a jeté de la maison comme un chien, le pauvre. Comme un chien. Il s'est retrouvé sans femme, sans copain, sans rien. Ça me prend maintenant, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec lui, pour élever juste son estime de lui. Vous savez, trahi par 2, par son meilleur copain et par sa femme, c'est très difficile de remonter de là. Mais bon, Hachem, avec Dr. Dreamer, on travaille avec lui, on le monte. Maintenant, pour Hachem, ça va plus ou moins mieux. Mais c'est affreux. Ce monsieur-là, excusez-moi de vous dire, mais il a été poignardé. Son copain, il l'a tué vraiment. C'est pour ça que nous, on doit être très, très attentifs à nos femmes et à nos filles. Avec nos filles aussi, c'est la même chose. Il faut faire attention. Il faut que la fille, quand elle sort dans la rue, elle ait tout ce qu'elle a besoin sur elle. Aujourd'hui, la rue est très dangereuse. La tentation de bêtises, si vous savez, nous avons l'organisation de Havatrena. Si vous savez pourquoi les filles donnent leur corps, on devient fou. Pour une bouteille de Coca-Cola, pour un sandwich qui vaut 10 shekels. Tu es un père, donne à ta fille 200 shekels dans la poche. Si elle se perd, si elle a besoin d'un taxi, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? J'avais une jeune, la pauvre, et elle se retrouvait dans des autoroutes, elle faisait stop à minuit, à 1h du matin. Et qui passe? Les renards, les belles voitures noires, bien nettoyées comme il faut, de l'argent. Où tu veux, je te prends avec moi, il n'y a pas de problème. Ils lui mettent au milieu de la route un petit film comme ça, bien sympathique, dans l'écran, quelque chose de bien sale comme il faut. Qu'est-ce qu'elle va dire? Laisse-moi descendre au milieu de nulle part. Au lieu d'aller direct où il faut, ça rallonge là le chemin et ça donne 200 shekels et tu veux un téléphone portable pour m'appeler, tiens, comme ça tu te dépannes, c'est rien de méchant. Et après, malheureusement, va les faire sortir. Ils les font travailler pour de l'argent. Des jeunes filles qui... Tu fais sortir ta fille ou ton fils de la maison. Mon grand-père disait toujours, quand on fait sortir quelqu'un de la maison, même toi-même, et assez d'argent pour revenir à la maison. Si tu te trouves, je sais pas quoi, tu t'es en panne ou quoi, prends un taxi, reviens à la maison. Mais si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas marcher à pied? Non. Tu vas prendre le bus? Non, tu n'as pas d'argent. Et les routes sont pleines de renards. Plein de renards. Il faut faire très attention. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand une jeune fille a honte d'elle-même, parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas approprié, maintenant elle va être gentille dans la maison, elle va être méchante. Elle va commencer à être méchante dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle veut se punir. Elle veut que quelqu'un lui dise « Qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Mais personne ne sait. Elle va commencer à se comporter d'une façon très méchante, très indifférente. Il faut faire attention à ça. Même une femme, quand elle vient à la maison, il y a quelqu'un qui la tente, lui, tentation dehors, elle vient à la maison, elle commence à avoir des remarques, elle commence à avoir des reproches. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'énerve avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir, quand ça commence comme ça, c'est la défense. Vous savez, l'attaque, c'est la meilleure défense. Pourquoi les gens attaquent? Parce qu'ils ne veulent pas que tu rentres dans leur intérieur profondément pour dévoiler qu'est-ce qu'il y a là-bas, quel est le secret. Quand on voit les gens se comporter comme ça, il faut de la patience, il faut de l'amour. C'est exactement l'inverse qu'on dit aujourd'hui. Mais la vérité de la Torah, c'est quand tu vois un enfant à toi ou ta femme commencer à tomber dans un piège, qu'est-ce que tu vas maintenant la pousser dans le piège? Non, donne-lui la main et reprends-la vers toi. C'est un piège. Et même, vous savez que la Torah dit que quand la femme a été violée, ne pas par sa conscience à elle, quand quelqu'un il a tenté, quand quelqu'un il a embobiné comme ça sa tête, qu'est-ce qu'on dit? Elle est permise au mari ou pas? Peut-être chacun. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle n'était pas dans sa conscience. Quelqu'un l'a volé sa conscience. Maintenant, ça dépend le mari s'il veut reprendre sa femme ou pas. C'est une autre question. Mais il faut savoir que quand une femme on est en train de voler sa conscience, surtout les jeunes couples, aujourd'hui c'est affreux. Avec le WhatsApp et ces problèmes-là, n'importe quoi et tout et rien. On se dit pourquoi les gens envoient des messages. Non, c'est une blague.
Quelle blague? Ça commence par des blagues, ça commence par des... Une fois, j'ai une histoire, une vraie. Un élève à moi, il m'appelle de l'Amérique. Vite, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur, elle a été trompée par son mari. Je lui ai dit, dis à ta soeur de venir me voir. Non, elle va se suicider. Elle a honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y avait avant des emailing. Aujourd'hui, ça doit être des WhatsApp. Le mari, il n'a même pas fait attention. Il a envoyé à sa femme une blague. Quelle était la blague? Tu sais, ça fait 2 semaines que tu vois que je suis indifférent de toi. Et c'est pour ça que je voulais te dire que je t'ai trompé avec ta meilleure copine. Et en bas, la dernière ligne était quel est le rapport entre ça et la vérité, c'est le rapport entre du poulet et une betterave. Quel est le rapport? Mais elle a reçu le mail, elle a ouvert devant tout le monde, elle était en plein d'exposition d'un travail à elle, elle a ouvert devant tout le monde. Tout le monde a lu, et elle n'a pas laissé lire la fin. Tac, elle a effacé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, il m'a trompé, il m'a fait... Je lui ai dit, dis-lui de venir me voir à la maison. Écoutez bien, 5 heures. 5 heures. Je lui ai dit, c'est rien du tout. Elle ne me croyait pas. J'ai dit, je te dis que c'est rien du tout. À la fin, elle a accepté de me donner le téléphone de son mari. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Shalom, c'est le Rav. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Je lui ai dit, écoute, ta femme, elle est dans tous ses états. Mais tu sais pourquoi? Le matin, quand il a envoyé ça, il a continué à travailler. Il n'a même pas fait attention, c'est des blagues. Mais ces blagues-là, c'est les petits renards. Faites attention aux blagues. Je lui ai dit, mais tu sais que ta femme est dans tous ses états? Il m'a dit, de quoi? Je lui ai dit, ben ouvre le mail et lis. Elle m'a dit quoi? Elle n'a pas lu la dernière ligne. J'ai mis à haute voix, un speaker, je lui ai dit, redis. Il m'a dit quoi? Elle n'a pas lu la dernière ligne. Quel est le rapport? N'importe quoi. Je lui ai dit, fais-moi plaisir. Quand tu viens aujourd'hui à la maison, emmène une bouteille de vin et des fleurs. Il me dit, mais de quoi je me mêle? Il me dit, qu'est-ce que tu fais toi dans notre couple? Je lui ai dit, rien du tout, juste un petit conseil, je ferme le téléphone. 9 mois après, il y avait des jumeaux. On a réussi à sauver une maison. Mais elle voulait se suicider. Vous imaginez un peu les blagues qui passent dans WhatsApp et des bêtises comme ça? Et tout d'un coup, quelqu'un se prend dans une blague comme ça. Ça, c'est les choualim. C'est les renards. Qui veulent faire quoi? Qui veulent juste détruire la vigne avant qu'il y ait les fruits. Mais nous, notre vigne, c'est quoi? Carmenu semadar. Notre vigne, elle a plein de fleurs. Avant qu'il y ait les raisins, il y a les fleurs. Si on a réussi à protéger les fleurs, on va avoir le fruit qui sont les raisins. Il faut faire attention quand ça fleurit. Et si on sait faire attention, et les femmes aussi doivent faire attention, quand tu es une femme qui appartient à quelqu'un, quand tu es dans un couple, si maintenant tu vas comme ça ouvert, ou tu vas avec les mini-jupes ouvertes, et tu vas à la plage avec... quelqu'un m'a dit qu'à Marseille, la mode, les femmes à la plage, elles sont tous juste avec en bas, on n'a plus rien du tout. Comme ça dans le sud de la France. Comment? Dans le sud de la France, c'est courant. Ouais. Mais tu es la femme de quelqu'un? Je suis d'accord. Quoi? Tu crois que les hommes sont aveugles? Qu'est-ce qu'elles disent comme réponse? Qu'ils ne regardent pas. Vous connaissez la réponse de ne regardez pas? Mais si tu es vraiment la femme de quelqu'un, pourquoi tu dois te montrer toute nue devant quelqu'un d'autre? Quoi? Il n'y aura aucune chance que quelqu'un essaye de t'approcher? Bien sûr qu'il y aura des gens. Mais qu'est-ce qu'elles disent? Mais tout le monde est comme ça, c'est comme ça la vie. Ils veulent dire, les renards, que la nature de l'être humain change. Est-ce que la nature de l'être humain a changé? Non. Le déguisement a changé, mais la nature n'a pas changé. Vous savez que pendant qu'il y avait les Grecs, c'est exactement la même chose. Les femmes étaient à moitié comme ça, pour que les gens ne voient pas. Pourquoi elles s'embellissent si ça n'intéresse personne? Pourquoi elles se bronzent là-bas si ça n'intéresse personne? Parce que ça intéresse quelqu'un. Ça, c'est le problème des renards. Et maintenant, j'ai une histoire vraie. Une dame qui grandit comme ça à Marseille, elle a fait tchouva. Elle est retournée vers la religion. Bon. Mais sauf qu'elle a fait une religion trop sévère. Maintenant, elle est mariée avec je ne sais pas combien d'enfants. Et elle veut retourner à son enfance.
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est en train de se bagarrer avec son mari. Je lui dis, emmène-la, oui, je parle avec elle. On a commencé à parler un peu, j'ai vu le sourire, je lui dis, sors. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est pas pour tes oreilles. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Quelle est tes réponses? Je veux faire du striptease dans un club de femmes, une religieuse, hein, avec la perruque et tout. Et je veux être désirée par tes hommes. Je lui dis, viens, on va plus profondément. À la fin, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que son mari fasse attention à elle. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un grand tzaddik, un grand religieux. Et au lieu de faire attention à sa femme, il fait attention au livre. Combien elle peut, la pauvre, lui dire viens, hein, et revient, et revient. À la fin, ça marche plus. Je l'ai dit à son mari, toi, tu mérites 2 gifles. Il dit pourquoi? Je dis pourquoi tu as pris une femme tellement belle? Parce que tu la voulais, Nahon? Il m'a dit oui. J'ai dit tu crois que tu es le seul au monde qui la veut? Tu es le seul au monde qui la désire? Et elle n'a pas des désirs. Pourquoi elle est tellement belle? Parce qu'elle a des désirs, Nahon? Il y a des femmes qui font pas trop attention, mais il y a des femmes qui font attention. Elle fait très attention. J'ai dit, au lieu de lire les livres, elle m'a dit, je l'appelle. Imaginez-vous. Elle lui dit, viens. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, j'étudie maintenant. Je lui dis, c'est quoi ton étude? C'est rien du tout. Pas seulement c'est rien du tout, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui te fait étudier maintenant. Parce que toi, tu as signé le contrat que tu es obligé d'accomplir. Qu'est-ce qu'on a fait? Baruch Hashem, j'ai une fille très gentille. Elle a pris tous les enfants chez elle, Shabbat, et on les a envoyés tout seuls. Qui se retrouvent. La pauvre, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Je lui ai dit, écoute, quand vous êtes mariés, vous êtes religieux? Il m'a dit, très moyen. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Il m'a dit, je lui faisais des photos, des films. Elle aime s'exposer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais avec les photos et les films? Il dit, rien. On effaçait après, on jetait la puce. Je lui ai dit, maintenant, tu sais qu'est-ce qu'elle veut? Il m'a dit quoi? La même chose. Il m'a dit, mais c'est affreux que je filme ma femme. Je lui ai dit, si toi, tu ne vas pas la filmer, quelqu'un d'autre va venir la filmer. Fais attention. Tant que c'est dans la halakha, tu as le droit de le faire. Il m'a dit, mais elle n'a pas compris qu'on a évolué. Je lui ai dit, non, si toi, tu évolues tout seul, elle n'évolue pas avec toi, qui a tort? Celui qui est monté ou celui qui est resté en bas? Celui qui a fait l'écart. C'est lui qui a tort. Pourquoi tu fais l'écart sans ta femme? Il faut être collé. Si moi je bouge un pas, tu bouges avec moi. Si tu bouges pas, moi je bouge pas non plus. Il ne faut pas se permettre de faire un écart dans la maison et après on ne retrouve plus son couple. Ah, pourquoi on s'est marié? Et le couple, quel est le problème? Emprisonné. Il a l'anneau du mariage et l'espace vide de l'amour. On a le droit de faire ça? Non. Et quand il y a des espaces vides, le Zohar HaKadosh dit que dans l'espace vide, c'est l'endroit dans lequel la Torah a permis aux renards de venir faire leurs actions. C'est leur champ de travail. Ou dans les espaces vides. Comment le renard est rentré dans la vigne? Parce que dans le grillage, il y avait une fente, il est rentré dedans. Quand tu vois que la vigne commence à fleurir, qu'est-ce que tu dois faire? Regarder que le grillage est bien fermé, comme ça les renards ne rentrent pas. Mais si tu as laissé la fente, qu'est-ce que tu veux faire? Le renard, il rentre par la fente. C'est quoi la fente? C'est l'écart. L'écart qu'il y a entre l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dès qu'on se sépare de l'esprit, il y a malheureusement un écart. Et quand il y a un écart, il y a la présence du mal. Et c'est ce qu'ils disent ici. Les choualim, les renards, eux, ils rentrent dans les écarts, ils ne font pas d'efforts. C'est pas comme les loups ou les lions. Ils sont très forts. Eux, rien du tout. Aucun effort. Ils ont des petites pattes comme ça. Ils ont une longue queue que tu peux caresser. Et ils se mettent comme ça. On dirait qu'ils sont morts. Et dès que tu es sur eux, hop, ils se renversent sur toi. Ils t'embobinent et ils te dévorent. Alors dans le couple, dans la vie du couple, il faut faire attention de ne pas créer les écarts. Quel écart? Intime. C'est pour ça que la halakha nous dit que l'homme n'a pas le droit, sauf si sa femme est interdite, on n'a pas le droit de laisser 2 Shabbats sans être avec elle. Pourquoi? 2 Shabbats, ça fait un écart d'un demi-mois. L'autre demi-mois, c'est interdit.
Donc on a un écart d'1 mois. Un écart d'1 mois, ça permet au renard de rentrer. Le quart d'1 jour, ça va. Combien est l'écart permis, vous savez? 3 jours. Pourquoi? Parce que 3 jours, le liquide masculin vit dans le corps de la femme. Donc elle est bien, elle est contente, tout va bien. Mais si ça dépasse les 3 jours, ça devient plus que 3 jours, maintenant il faut voir qui la comble. Qui t'a comblé? Pourquoi tu te permets 1 mois de ne pas être avec moi? Non, je suis fatigué, on n'a pas le temps, on est travail, on est truc. Ça, c'est des excuses. Il faut même aller dormir, mettre le réveil à 3 heures du matin et faire ce qu'il faut faire. Pour combler. Pour que la femme soit souriante, pour qu'elle soit rayonnante. Vers qui? Face à face avec son mari. Pas, chasve khalila, quand tu vois que la femme, quand elle se lève le matin, ça lui prend 1 heure de se préparer pour aller au travail. Et quand elle vient à la maison avec son mari, ni elle se prépare, ni rien du tout, avec les chiffons, avec les habits comme ça, training et tout. Pourquoi tu te laisses aller devant ton mari et au travail, tu ne te laisses pas aller? C'est une question. Ça veut dire qu'au travail, quelqu'un lui donne des compliments. C'est qui les gens qui donnent des compliments? Les petits renards. Il y a des renards féminines, il y a des renards masculins. Tous ces gens-là, c'est une secte. C'est une secte. De quoi? De personnes pas sérieuses. Ce sont des gens qui cherchent chaque fois une autre fleur, une autre quelque chose. C'est ça leur vie. Leur vie, c'est tenter quelqu'un, le faire tomber, le laisser jeter, après tenter un autre. On doit faire attention de ça. Pourquoi? Une autre raison. Quand la femme fait trop attention d'être belle à l'extérieur et à la maison, elle ne fait pas attention devant son mari. Maintenant, même si le mari, il vient être avec elle, il y a un écart dans la tête. Il y a un espace dans la tête qui dit « Je pense à quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. » Même ça, c'est un écart déjà. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Il veut combler sa femme? Touche pas. Quoi touche pas? Pourquoi on est marié? Non, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, j'ai mal au truc. Hein? Quand trop de temps passe, il faut faire attention. Qui dans l'entourage envoie les flèches? Qui est en train de lui mettre, vous savez, quand on attrape un poisson, quand on met l'hameçon, maintenant le poisson est attrapé, maintenant ça va, on le laisse partir dans l'eau, penser qu'il est libre et hop, on l'attrape. Ça, c'est les petits renards. Alors, hier, que Dieu nous donne la force de faire attention aux petits renards masculins et féminins. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.